de la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Nous, quelques petits trucs. Moi, ma tête à côté. Il y a un frère qui a demandé qu'on le mette en ligne. Comme je viens d'être informé, on va essayer de le contacter, de le connecter. Mais en attendant que le téléphone arrive, il dans l'hôtel pour la prière. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu bien-aimé, toi qui n'as ni commencement de jour, ni fin de vie, toi qui as créé tout ce qui existe, tu as créé tout ce qui est dans le ciel, les anges, les archanges, les séraphins, les êtres vivants. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as créé tout ce qui est sur la terre et dans les eaux, dans les mers. Seigneur, il y a des forêts dans les mers. Il y a des poissons qu'on n'a jamais vus. Mais toi, tu les as créés et tu les connais. Oh Seigneur, toi l'omniscient. Seigneur, toi tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et tu nous as créés, nous, les hommes, à ton image, dans ta ressemblance. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que ce grand Dieu est notre Dieu. Il est notre Père. Et c'est celui-là qui nous rassemble ce soir afin de nous parler au travers de sa parole. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cela. Et nous prions qu'il en soit ainsi. Que le Dieu du ciel nous parle. Le même Dieu qui était descendu sur la montagne du Sinaï, parlant au peuple d'Israël. Seigneur, parle-nous aujourd'hui. Tu nous as promis, tu nous avais dit que désormais tu ne nous parlerais plus comme cela. Tu nous parlerais au travers de nous. Seigneur, oh Dieu, tous nous voulons écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu qui fait enfanter les biches. La voix de Dieu. Cet évangile, Seigneur, nous voulons l'écouter. Nous avons appris par ton prophète Paul que l'évangile ne vient pas seulement en parole, mais aussi en puissance. C'est ce que nous demandons dans notre Dieu, que tu nous l'accordes. Cette puissance de transformation qui me fera moi devenir meilleur que ce que je suis aujourd'hui, qui le fera pour mon frère et pour ma soeur. Dieu, accorde-nous ta grâce. Prends la prééminence de cette réunion. Nous sommes tous venus parce que nous voulons vraiment progresser. Nous voulons être baptisés du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être des fils de Dieu obéissants. N'attrisons pas le Saint-Esprit, Seigneur, parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour notre jour de la rédemption. Père, ce n'est qu'au travers de ta parole, au travers de ton Saint-Esprit, de ton onction, de ton atmosphère, de ta présence, de ta bénédiction, que nous pouvons obtenir cela. C'est pourquoi nous te supplions, nous t'implorons, accorde-nous, Seigneur, toi qui as dit, demandez et l'on vous donnera. Seigneur, nous sommes ces malades, venus à ton hôpital. Toi, tu es le grand médecin, le médecin de l'âme, du corps, de l'esprit. Seigneur, manifeste tes attributs. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, couvre-nous de ton sang, car nous ne sommes pas dignes. Nous te remercions de nous révéler que nous ne sommes pas dignes. Et nous te prions de ne jamais nous faire croire, laisser croire que nous sommes dignes, que nous sommes capables, que nous sommes à la hauteur, que nous sommes meilleurs que les autres. Oh Dieu, nous voulons trouver grâce à tes yeux, d'être humble, comme ces petits enfants, afin que tu nous révèles ces choses cachées aux grands, afin que tu nous révèles le royaume de Dieu et que tu nous fasses posséder ce Saint-Esprit. Béni sois-tu. Complète notre prière. Toi qui as dit que le
Saint-Esprit intercéderait pour nous, car le sublime exprimable. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Bénis cette réunion. Prends-en la prééminence. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et que Dieu bénisse. Alors nous allons nous lever pour lire dans la Bible. Lévitique 23. Et après nous prendrons Exode 20. Nous reprenons donc Lévitique 23. Nous lisons à partir du premier verset. Parfait. L'autre micro. Ah ben ça ira, merci, ça ira. Ah non, ce n'est pas chargé, c'est pas grave. Prochainement, ce n'est pas chargé là. Dimanche, on prend la prêtée. Il n'y a pas de fil. Si je fais ça, c'est pour essayer de conserver ma voix. Amen. Parce que avec ce micro-ci, vous entendez mieux quand j'incline. Vous voyez? Mais comme ça, parfois, vous n'entendez pas bien. Et ça me pousse parfois à crier. Je lis donc ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le jour et le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Amen. Inclinons encore la tête. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, bien-aimé, nous venons de lire ta parole. Seigneur Jésus, seul toi peux l'interpréter. S'il te plaît, ouvre-la pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Fais tomber les écailles, Seigneur Jésus-Christ. Brise les cœurs endurcis. Révèle-nous ta parole afin que nous te connaissions davantage. Et comme nous t'aurions mieux connu, donne-nous de te craindre, donne-nous de savoir t'adorer, de savoir te louer, de savoir te servir et de savoir comment, oh Dieu, agir selon ta parole, afin que nous te soyons agréables. Bénis la lecture et que toute la louange ne revienne qu'à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Vous vous souvenez que depuis mercredi, nous avons repris avec les choses qui doivent arriver. Et nous avons conseillé dans ce sujet combiner 2 choses importantes: les fêtes de l'Éternel et la 70e semaine de Daniel. Amen. J'espère que mercredi vous étiez bénis. Alléluia. Et mercredi en venant, je m'étais préparé à attaquer la première fête. La première
fête de l'Éternel, qui elamba liboso ya Yahweh est la Pâque. oyo ezali Alléluia. amen Amen. amen Mais en lisant et na kotanga le passage, tendi wana là où on nous parle des fêtes de l'Éternel, esika balobi na bilambo dans la Bible, on a tout de même parlé du sabbat. biblia balobi na sabata Et si vous vous souvenez, sokokaniseli j'avais posé la question, atunaki si vous motuna voulez avoir une idée sur le sabbat. soki bolingo bozala na Vous vous souvenez? na sabata Et comme l'église, lokola église certains frères voulaient mieux comprendre sur le sabbat, balingaki basosola je pense ne pas vite aller, et nakende mbango mbango de m'attarder encore cette séance, si Dieu le veut, parler encore du sabbat, koloba na sabata afin que nous entrions dans la première fête. bongo tokota na elamba liboso Amen. amen Et nous avions déjà parlé de cela. et tosi toloba na yango C'est donc une révision. na ezaka Et je vous disais, alobi puisqu'on en a parlé, le tosi tolobaki on a placé comme les jalons, et toti on lokola a mis miboko les bases toti moboko et on a lu le prophète. totangi mosakoli Amen. amen Je crois que c'est important eza motuya de ne pas aller trop vite. ya kokende mbango mbango C'est te pourquoi je reviens sur yango ça, wana nazongi na yango afin que ceux qui avaient déjà compris quelque bongo chose oyo basosolaki ma eloko moko comprennent mieux. basosola lisusu Et que ceux koleka qui n'ont pas assez compris onani basosoli essaient de comprendre. sosola Je sais aussi nayebi qu'il y a mpe beaucoup de nouveaux qui viennent parmi nous. eza na bato ya sika Il est bakomi donc important eza que motuya ceux-ci comprennent le message. kasi bango mpe basosola Amen. sango amen Parce que quand nous parlons de la foi, ntango tolobi na kondima c'est bien. eza malamu C'est un angle du message. ezali nde On ne peut pas laisser ça. tokotika yango te Lorsque nous parlons de la ntango sanctification, tolobi na ça petusama aussi c'est bien. wana mpe C'est un malamu autre angle du message. ezali mpe ngambo mosusu ya Amen. sango amen Mais quand nous lisons la Bible ntango attentivement, totangi bibilia na nous bokeli devons nyonso savoir tokoyeba que Dieu a un plan. nzambe aza na mwango Dieu va de quelque nzambe part akendaka esika pour moko arriver quelque mpona part. kokoma esika moko Il n'y a rien pour eza rien. eloko te ya pwasa boye Amen. amen Et s'il y a un culte soki aujourd'hui, eza na liyangani ce lelo culte n'est pas pour rien. liyangani yango eza La pamba Bible te dit, bibili elobi un jour, mokolo on moko instruit un autre. epesaka toli na mosusu Alléluia. amen Si vous n'avez pas trouvé soki ozwi te l'enseignement que Dieu vous a donné aujourd'hui, malakisi oyo nzambe apesi demain lelo vous ne saurez pas vivre. kasi lobi okoyeba ndenge Amen. amen Tout ce qui est écrit dans la Bible, nyonso ekomami ne na négligez biblia pas cela. botola yango te Donc ce jour d'aujourd'hui, mokolo ya le lelo culte d'aujourd'hui kasi nzambe doit ya nous lelo rendre meilleurs. En ekokomisa sortant biso d'ici, koleka nakobima moi je awa voudrais être bien meilleur ngai nakoka que lisusu ce que j'étais koleka quand je suis entré oyo nga ici. nakotaki oyo nazalaki awa. Amen. amen Amen. amen Et donc, na yango nous revenons un peu sur cela, toyi nango sur ce 7e jour. na mokolo ya sambo Amen. amen Alors, qu'est-ce que je peux ajouter sur ce 7e jour? nakobakisa nini na mokolo ya Nous avons sambo vu, tomoni même si c'est de la répétition, ata eza kozanga que nsima Dieu a créé nzambe akeli le monde mokili en 6 jours. na mikolo motoba Amen. amen Ça, c'était lorsqu'il avait créé. wana ezalaki ntango Et apelaki nous avons aussi vu biso mpe que tomoni le 7e jour, mokolo ya sambo Dieu a fait quelque chose. nzambe asala eloko moko Amen. amen Et qu'est-ce qu'il avait fait? asalaki nini Tout le monde, bato nyonso dans les dénominations, na on nous bibongiseli dit que le 7e jour, balobi mokolo Dieu ya sambo s'était reposé. nzambe apemaki Nous disons Amen à tolobi cela. ezala bongo na yango Alléluia. amen Mais en réalité, kasi bosolo qu'est-ce mpenza que le repos de Dieu? kasi mpema ya nzambe eza nini J'étais en train de regarder dans mes notes nazalaki kotala na bikomeli une na note que ngai j'avais écrite le 15 mai 2017. oyo ngai nakomaki na Pendant qu'on était mokolo dans ce ya sujet, amen 2017 j'écrivais, nous savons tous toyebi biso nyonso que Dieu n'a pas besoin de se reposer. nzambe azali na Vous dites Amen. bosengi ya kopema Mais te Dieu n'a pas besoin de se reposer. nzambe aza na bosengi Dieu ya ne se kopema te fatigue pas. nzambe alembaka Dieu a te. même dit Nzambe que alobi, celui qui se confie en lui oyo amipesa ne se mina ye fatigue pas. ye alembaka te Il renouvelle toujours ses ye forces. bokasi na ye ezongaka kaka Mais si moi qui me confie en lui, soki o ngai je ne me fatigue pas. Comme il a plus forte raison lui-même. boni ye moko Alléluia. amen Dieu n'a pas besoin du repos comme l'homme. nzambe aza na bosengi ya Donc kopema le te repos lokola de boye. Dieu pema ya n'est pas nzambe égal au repos ezali de te l'homme. lokola ya biso Amen. Amen. Le 7e jour. mokolo ya sambo Dieu wana se reposa. nzambe apemaki Mais comment est-ce qu'il se reposa? apemi ndenge nini Alléluia. amen La Bible nous dit bibili elobi que ce 7e jour-là, te mokolo ya sambo Dieu wana acheva son nzambe œuvre asilisi mosala na qu'il ye avait commencé. oyo abandaki L'œuvre qu'il avait commencé pendant mosala oyo les 6 jours. abandaki na mikolo C'est motoba au 7e jour te na mokolo ya que sambo Dieu wana avait tout achevé. nzambe nde asilisaki On sait que dans nyonso les jours antérieurs, toyebi na mikolo elekaki Dieu avait dit nzambe qu'il alobaki y ait de l'herbe, ezala na qu'il y ait des semences ezala na et qu'elles se bangona reproduisent selon leur sémence, ekasi nyonso leur ebotama na espèce. ndenge na yango C'est ce que Dieu disait ndeyo nzambe alobi dans les jours antérieurs. Vous dites Etango na Amen. mikolo elekanaki. Amen. amen Mais quand nous arrivons au 7e ntango jour, tokomi kola motoba
nous voyons que Dieu plante un jardin. tomoni nzambe aloni ete na Amen. moko. Amen. Et il n'y avait personne pour s'occuper de ce jardin. Ezalaki te na moto mpona Cet homme qui avait été créé au 6e jour, moto oyo akelamaki na mokolo cet homme n'était pas encore parfaitement moto homme. wana nani azalaki na mobima moto te. Il fallait que Dieu lui donne un corps Esengeli nzambe apesa ye afin qu'il nzoto puisse travailler boye pour asala Dieu. mpona nzambe. Vous dites amen à olobi cela? ezala bongo na yango Esprit, molimo il ne pouvait pas gérer la terre. ekoki te kokamba mabele. Amen. Amen. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas s'occuper de la akosala eloko te. Mais il fallait qu'il ait un corps. esengeli azala Et nzoto. Dieu était en train de continuer à travailler nzambe akobaki le kosala 7e jour. mokolo ya sambo Mais au wana 7e jour, na mokolo ya il n'y sambo a pas eu wana quelque chose de nouveau. eza na eloko te Ou de ya sika spécial. to ya ekeseni. Il était en train simplement azalaki kaka d'achever ce qu'il avait commencé les jours kosilisa antérieurs. oyo abandaki mikolo elekana. Amen. Amen. Vous me suivez attentivement. olandi na bokebi. Et quand il achevait ça, ntango ye asilisi yango pendant qu'il achevait, ntango azali il kosilisa a achevé l'homme. ye mpe asilisi moto. L'homme est devenu complet. moto akomi na mobimba. Amen. Amen. Et si je vous disais soki nalobi que le Dieu qui était là, Elohim, nzambe azalaki de wana la Elohim colonne de feu, na kati ya likondi na n'était moto pas Dieu complet. azalaki nzambe na mobimba te. Pour que Dieu soit complet, bongo nzambe azala na il fallait mobimba qu'il soit train. esengeli azala Frère Branham nous dit. misato ndeko bana malobi. Il fallait qu'il soit train. esengeli azala misato Esprit, molimo âme et corps. molema mpe nzoto. Et Dieu a un corps. nzambe aza na nzoto Comme moko moi, j'ai un corps. lokola ngai naza na Mais nzoto si boye. je vous disais so nalobi que vous n'avez jamais vu Olivier, nani bomoni Olivier te. alléluia, Amen. parce que Olivier, Olivier c'est celui qui est à ye l'intérieur. oyo aza na Et kati celui que vous voyez, Oh, bon, c'est moni. le corps d'Olivier. ye nzoto ya Olivier. Il y a des gens qui meurent. eza na bato On dit le bakufaka corps est à la mort. balobi nzoto eza na Mais lui-même, malili il est où? ye moko aza wapi. Amen. Amen. Mais cet être-là qui est à la mort, ekelamu eza Son na corps qui est la malili. morgue. nzoto eza na et malili que wana l'être lui-même, il est quelque part. te ekelamu ye moko eza esika moko Quand il est comme ça, ntango aza il bongo n'est pas complet. aza na mobimba te. Pour vivre sur la terre, mpo na kobika na il faut mabele être un être complet. esengi ozala ekelamu ekoki be. Et Dieu ne pouvait pas venir vivre avec nous sur la nzambe terre akobika na biso te na parce qu'il mabele n'était pas complet. azalaki na mobimba te. Alléluia. Amen. Dieu a achevé Adam. nzambe asilisi Et adamu. Adam est devenu, la adamu Bible dit, bibili elobi une âme vivante. akomi molema na bomoi. Donc l'âme là, celui qui était créé là, kasi oyo akelamaki wana Dieu a soufflé en lui le souffle de vie. nzambe apemisi Dieu na lui a kati na mis ye le Saint-Esprit. nzambe ati molimo Et mosantu Adam est devenu un être complet. adamu akomi ekelamu na mobimba. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a continué à faire? nzambe akomi kosala nini? Toujours ce 7e jour, kaka mokolo ya sambo wana Dieu a continué à donner des noms aux nzambe animaux. akomi kopesa bakombo na C'est banyama. Dieu qui appelait lion. nde nzambe abengi Cheval. nkosi mpunda Mais il le faisait au travers de asalaki qui? yango na nzela nani D'Adam. ya adamu. Et c'est à ce moment-là nde na ntango wana que Dieu s'était nzambe reposé. apemaki. Dieu ne travaillait plus. nzambe asalaki C'était son lisusu fils qui te travaillait pour, mwana au na ye travers pour akomi lui. kosala Il avait placé Adam atiaki dans le adamu jardin d'Éden na pour edena faire le travail de Dieu. bongo asala mosala nzambe. Amen. Amen. Voilà ce qui se passe au 7e jour. tala oyo elekani mokolo ya Au sambo. 7e jour, mokolo ya sambo c'est Dieu qui se repose. nde nzambe apemi. Amen. Amen. Et Dieu, comme il s'était reposé, lokola ye et apemi comme il nous a créés à son image, lokola akeli selon biso sa na elingi na ye lokola ye et que nous moko sommes ses fils, toza bana na il ye a donné à nous les hommes apesi na biso bato une loi. kasi mobeko Dire vous aussi, olbino vous mpe devez avoir un jour de repos. esengeli mpo bozala na mokolo ya mpema. Amen. Amen. Vous devez avoir un 7e jour. bokozala na mokolo ya sambo. Mais Dieu ne change pas. nzambe Dans abongwanaka te l'Ancien Testament, na bondi quand nous makala voyons au départ, ntango tomoni na ebandeli ntango tomoni na ebandeli quand il s'est reposé, ntango le apemi 7e jour, na mokolo y ya sambo. a-t-il eu un 8e jour dans la Bible? ezalaki na mokolo ya mwambe na bibilia Non. te. Alléluia. Il n'y Amen. a pas eu le 8e jour. e tomoni te mokolo ya mwambe. Oui. Vous comprenez bien? bososoli Il n'y a malamu pas eu le 8e mokolo ya jour. mwambe ezalaki te. Parce qu'au 7e jour na là, mokolo ya sambo wana c'est ce jour-là nde mokolo wana que Adam était même tombé. adamu akweyaki. La Bible dit, bibili elobi le jour mokolo où tu en mangeras, oyo kolia yango ce jour-là même. nde mokolo kaka Tu wana mourras. yo kokufa. Et Adam était là. adamu azalaki wana. Adam a commencé à vivre ce jour-là. adamu abandi La kobika Bible nous dit mokolo wana. qu'Adam a vécu, je crois, 930 ans, 950 abiki ans. kasi kamwa libwana Et il mourut. mpe akufi.
Parce que la parole de Dieu est immuable. Pierre nous dit, pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Amen. Amen. Donc Dieu avait-il menti? Non. Il avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, si vous attendiez ce jour J là, c'était par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple, un lundi, donc le lundi Adam va mourir. Non. Dieu, quand il parle, c'est lui-même qui interprète sa parole. Pour Dieu, il parlait de 1000 ans. Il dit là même, tu mourras. L'église, vous me suivez bien? Donc, Adam était mort au 7e jour. Et ce jour-là était le jour même où Dieu avait achevé. Le travail commençait. Retenez ça, hein? Parce qu'il ne change pas. Amen. Amen. Et ce jour-là même, c'était Dieu qui s'était reposé. On n'entendait plus, en réalité, ce n'est plus Dieu qui faisait le travail. C'était le Fils de Dieu. C'était Dieu au travers de l'homme. Et pour qu'Adam fasse ce travail, il fallait que Dieu lui donne le Saint-Esprit. Il fallait que Dieu souffle en lui un souffle. Et frère Branham dit que c'est la même chose qu'il a faite avant la Pentecôte. Il a soufflé sur ses apôtres. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et les apôtres aussi ont reçu le Saint-Esprit plus tard. Vous me suivez l'église? Amen. Vous me comprenez? Donc, le jour du repos pour Dieu. Dieu aussi nous demande d'avoir un jour de repos. Amen. Amen. Je vais lire frère Branham dans les exposés. Et comme c'est un enseignement, il est important de beaucoup lire. Quoique il y a beaucoup de choses que j'ai déjà lues, mais je crois que ça, il faudrait quand même que je lise ça un peu. Il est écrit dans les exposés. Dans la page 43. Le sabbat. Le sabbat, comme nous le dit le Nouveau Testament, n'est pas l'observation d'un certain jour. Dans l'Ancien Testament, il y avait un jour qu'on appelait sabbat. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quand Paul vient, il nous dit que le sabbat, ce n'est pas un certain jour. Nous n'avons nulle part l'ordre d'observer le sabbat le samedi. Et nous n'avons pas non plus l'ordre d'observer le premier jour de la semaine, le dimanche. Voici la vérité sur le sabbat. Qui veut dire, sabbat, ça veut dire le repos. Hébreux 4:8. Car si Josué leur avait donné le repos, entre parenthèses, ou le jour du repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Vous voyez la liaison, la relation? Avez-vous entendu cette phrase clé à la fin du verset? Dieu s'est reposé de ses œuvres. Dieu a donné à Israël le 7e jour comme sabbat pour eux, en mémoire de sa propre œuvre par laquelle il avait créé le monde et tout ce qui s'y trouvait, et avait ensuite cessé de créer. Il s'est reposé de ses œuvres. Il s'est reposé. Or, il convenait bien de donner un repos de sabbat à un peuple qui se trouvait tout entier au même endroit. Ici, je vais expliquer. Si on donnait un jour de sabbat, il faut le donner à un peuple qui est au même endroit. Demain, ça sera samedi par exemple. Nous tous, on sera le même jour. Ça sera samedi pour nous tous. Mais pour d'autres,
peut-être en Océanie ou en Russie. On ne serait pas tous samedi. Parce que quand nous serons peut-être ici à 20h, d'autres seront déjà dimanche. Ou quand nous serons ici à 7h, d'autres seront encore vendredi. Vous suivez? Donc le sabbat, ça poserait problème? S'il fallait considérer le sabbat aujourd'hui. C'est bien. Parce que tout le monde n'est pas au même endroit au même moment. Amen. Amen. Je vais plus bas. C'est sur l'invitation de Jésus que nous pouvons recevoir ce repos, ce sabbat perpétuel. Il s'agit d'un sabbat perpétuel. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans ce sabbat, vous entrez dans le repos. Vous comprenez? Ici on entre et on n'y sort plus. Quand vous entrez dans le repos de Dieu, vous n'avez plus un autre jour. C'est un repos éternel, perpétuel. Et Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le sabbat. Je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Mais qu'est-ce au juste que ce repos que Jésus donne? Ésaïe 28, de 8 à 12 dit, car toutes les tables sont pleines de sales vomissements, de sorte qu'il n'y a plus de place. À qui enseignera-t-il la connaissance? Et à qui fera-t-il comprendre ce qui est annoncé? Alléluia. Amen. Tu continues à lire. Car, commandement sur commandement, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu, ici un peu, là un peu, car par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère, il parlera à ce peuple auquel il avait dit, c'est ici le repos. Mais entre parenthèses, le repos c'est quoi? C'est le sabbat. Faites reposer. C'est-à-dire, observez le sabbat. La Bible dit, souviens-toi du jour du Seigneur. Souviens-toi du jour du repos. C'est un commandement. Allons-nous observer ce commandement? Oui. Aucun iota de la parole ne doit être enlevé. Celui qui ne respectera pas le sabbat sera retranché du peuple de l'Éternel. Amen. Amen. Donc nous, qui sommes l'olivier sauvage, qui sommes greffés à l'olivier franc, nous sommes aussi appelés à observer le sabbat. Mais on nous a dit déjà que ce n'est pas un certain jour. Ce n'est ni samedi, ni dimanche. Et qu'est-ce que le sabbat? C'est obligatoire que toi et moi, nous observions le sabbat. Si nous n'observons pas le sabbat, nous serons retranchés de l'économie de Dieu, du peuple de Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est prophétisé ici même dans Ésaïe. Et c'est accompli environ 700 ans plus tard. Le jour de la Pentecôte. Quand est-ce que les gens commençaient à recevoir le repos de l'Éternel? Le véritable sabbat. C'était le jour de la Pentecôte. Est-ce que l'église me suit? Nous parlons des fêtes de l'Éternel. Il y a la Pâque. Il y a les pains sans levain. Il y a la Pentecôte. Les prémices. Amen. Il y a la fête des trompettes. L'expiation. Ainsi de suite. Que vous avez déjà vu dans le schéma. N'est-ce pas mes frères? Mais déjà frère Branham nous dit, attention, le sabbat, c'est la Pentecôte.